Chers élèves, nous continuons notre cours, cette fois-ci en lecture. Voilà le titre de notre lecture. On ne s'attaque pas au destin de Baba Mustapha. Baba Mustapha. Baba Mustapha. Eh bien, nous allons très vite faire la lecture de notre texte. Barka, qui a longtemps vécu en Europe, revient à Makari, son pays natal, avec des idées généreuses sur ce que devrait être l'Afrique, ses traditions, son évolution. Mais ses premiers contacts avec les citadins de la capitale brouillent ses idées. Sa rencontre au village d'une jeune fille qui refuse la vie artificielle et facile le décide à lutter contre toutes les forces rétrogrades. Barka s'emploie à convaincre les villageois de lutter contre les épines. Ici, il s'agit de l'échange entre deux interlocuteurs, Niobe et Barka. Allons-y. Niobe prend la parole et dit: « Le destin a voulu que nous les ayons sur le dos ces épines. On ne s'attaque pas au destin. J'ai compris qu'on ne peut le faire, monsieur Niobe. » C'est Barka qui prend la parole. « Il suffit à un peuple de vouloir. » Niobe. Le destin est plus fort que tout un peuple. Il est permanent. Un peuple, ce n'est pas seulement les hommes présents, mais aussi les hommes passés, les hommes futurs. Niobe. Mais jusqu'à quand? Barka, quand il n'y aura plus d'épines. Pour lutter contre le destin, voyez-vous, monsieur. Niobe. Il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'une flûte. D'une simple flûte pourvu qu'elle soit toujours présente. Oui, monsieur. Niobe. Toujours présente. Niobe continue. Une flûte, vous l'avez entendu vous aussi. Cette douloureuse roman parmi les épines. Barka. Oui, monsieur. Niobe continue. C'est la voix de tout un peuple qui refuse d'abdiguer. Il faut que nous aussi acceptions la lutte. Ne pas abdiguer, résister aux épines coûte que coûte. Le destin nous a placés dans un des endroits les plus déshérités de la terre. Nous mettons notre bonheur à défier le destin. Certains ont bâti leur monde sur le sable. Nous bâtirons le nôtre sur les épines. Niobe dit: « Et quel sera ce monde, jeune homme? » Eh bien, Barka de continuer, vous n'êtes pas de ceux à qui il faut promettre le paradis sur terre, n'est-ce pas? Eh bien, Niobe dit: « Les cités géométriques, les mécaniques. Voici ce qui nous attend, un monde métallique. » Barka, voyez-vous une autre issue, monsieur Niobe? Il n'y a pas d'issue. Le destin est présent dans l'acceptation aussi bien que dans le refus. Dans l'acceptation aussi bien que dans le refus de la lutte. Choisissons la lutte. Je n'aime pas les cités géométriques, mais je ne crois plus à ce monde rythmique, mystique, fait de chants et danses dont j'ai rêvé. Nous devons lutter. Nous devons tous lutter contre les épines, contre le soleil. Pour cela, il faut ôter à ses invités là-bas le moindre prétexte. Il suffit pas de parler de retour aux sources, de révolution culturelle, d'authenticité,
de porter un costume traditionnel, de changer de nom ou d'aimer le tam-tam. Seul est digne de notre peuple celui qui a compris ce qui fait sa grandeur, qui sait la voir dans tout ce qu'il fait, même dans la présence stoïque d'une simple case au milieu des épines. Celui qui accepte profondément de lutter contre les épines. Et puisqu'il ne veut pas entendre le cri, même le tam-tam, faire taire. Personne ne doit avoir la conscience tranquille tant qu'il restera une seule épine en Macarie. Et si un jour nous baptisons un monde, quel qu'il soit, il sera le nôtre, le produit de notre sueur, de notre travail, le travail de nos mains. Ce sera notre triomphe sur les épines. Niobé prend la parole et dit, « Y croyez-vous réellement, jeune homme? » Barka, on luttera. Niobé dit, « Mais jusqu'à quand? » Barka dit, « Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hommes. » Eh bien, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer à la séquence prochaine. Merci.